Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle de 4 erreurs fréquentes que font énormément, beaucoup de parents en lien avec le sommeil de leur bébé. Ou pas forcément de bébé d'ailleurs, ça peut être aussi des enfants plus grands. Attention, l'objectif ici, ce n'est pas de te faire culpabiliser, mais plutôt de te donner des pistes concrètes pour améliorer les choses, pour améliorer ta situation de sommeil, parce qu'il n'est jamais trop tard pour ajuster ce qui ne fonctionne pas et surtout pour pouvoir retrouver un peu de calme au moment du coucher. Tu es peut-être preneur, sinon tu serais pas là. L'erreur numéro 1, c'est trop de stimulation avant le coucher, avant le dodo. Alors ça, c'est un très grand classique. Tu te dis peut-être, je vais bien le fatiguer, bien le faire dépenser son énergie, le faire courir dans tous les sens comme ça, pouf, il va tomber de fatigue. Eh ben non, ça c'est un gros piège. Parce que trop de stimulation avant le dodo, c'est comme demander à un enfant de passer d'un match de hockey à la méditation zen en 3 minutes, top chrono. Ça ne marche pas et ça, c'est une question d'hormones. Parce que quand on active le corps, on produit des hormones type adrénaline, cortisol pour pouvoir mobiliser de l'énergie et faire les actions demandées. Donc s'il y a trop de stimulation, surtout physique, le corps aura beaucoup plus de mal au moment du coucher, quelques minutes après, à se reposer et à se détendre. Alors attention, parce que je fais une parenthèse et je nuance ce que je dis ici, il y a des enfants qui auront besoin de dépenser leur dernière énergie pour bien dormir, mieux dormir, s'endormir plus facilement ou même faire des plus longues nuits. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de pression de sommeil au moment du coucher. Mais ça, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent, mais ça peut arriver. Pour ces enfants-là, dans ce cas, oui, on va leur faire dépenser de l'énergie, mais surtout, on va créer un sas, le fameux rituel, entre le moment où ils ont été bien excités, bien énervés, à courir dans tous les sens, et au moment où ils vont aller se coucher. C'est comme si tu voulais, en fait, transformer de l'eau bouillante en glace en 10 secondes. C'est pas possible, il faut une transition douce. L'enfant a besoin de redescendre, faire redescendre ses niveaux d'hormones, de l'éveil, pour être capable de s'endormir. Donc dans ce cas, arrête tous les jeux qui vont être trop stimulants juste avant le dodo et mets plutôt en place un sas de décompression, lecture, bain, câlin, lumière tamisée, un rituel donc. Ça, c'est une très bonne idée. La deuxième erreur, c'est coucher les enfants trop tard. Et ça a plusieurs conséquences, mais sur le coucher du soir particulièrement. Le sommeil appelle le sommeil. En fait, le sommeil, c'est un cercle vertueux. Plus on dort, mieux on dort. On dit d'ailleurs, le sommeil appelle le sommeil. Plus on dort, plus on a envie de dormir. Alors, faut pas tomber non plus dans l'excès, parce que tout ça, c'est une question d'équilibre. Si je sors les termes scientifiques, le double balancier homéostatique. Donc en gros, l'homéostasie, c'est quand on a un équilibre. En termes de sommeil, on va trouver un équilibre entre une pression de sommeil suffisante pour s'endormir et un respect du rythme circadien de l'enfant. Donc ça veut dire de coucher l'enfant aux mêmes heures tous les soirs et un réveil aux mêmes heures tous les matins. Parenthèse scientifique fermée. Quand un enfant est couché trop tard, il devient surexcité et son corps sécrète du cortisol. C'est marrant, j'en ai parlé juste dans la partie d'avant. Tu te souviens? L'histoire de quand on va exciter un petit peu l'enfant et qu'il va bouger beaucoup. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Mais pas que, c'est aussi l'hormone de l'éveil et c'est pas l'ami du sommeil du coup. Résultat, il dort moins bien, il se réveille plus souvent et parfois plus tôt. En fait, en se couchant trop tard, le corps va produire ces hormones-là, l'hormone de l'éveil, le cortisol et l'adrénaline également, parce qu'en fait, il a besoin de rester en éveil. Donc il va en produire au moment où au final, l'enfant devrait aller s'endormir, puisque la pression est là, mais on se décale par rapport à son rythme circadien. Donc là, on n'est plus dans une balance, dans une double balancier homéostatique, il n'y a plus cet équilibre. Donc un coucher trop tard, justement plutôt perturber le rythme circadien, cette homéostasie, cet équilibre. Et donc qui dit
une production d'hormones d'éveil au moment de s'endormir, dit des taux d'hormones plus élevés pendant le sommeil et donc au moment où le matin, l'hormone de l'éveil va être produite pour justement élever le corps et l'esprit, le cerveau, elle sera déjà un peu en quantité. Ça peut faire réveiller l'enfant plus tôt. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo dédiée aux réveils trop matinaux. C'est un autre sujet. Donc, quand c'est comme ça, on va essayer de respecter ses besoins réels de sommeil. De le coucher un petit peu plus tôt, même si ça peut sembler contre-intuitif, contre-productif. Et on vise la régularité. On laisse le temps à son horloge interne de s'ajuster, de retrouver l'équilibre, l'homéostasie. Troisième erreur, c'est l'absence de routine. J'en ai déjà parlé aussi dans la première partie, le fameux sas de décompression. Oui, je sais, tu vas peut-être me dire, mais Laurence, mon bébé il est tout petit, une routine à son âge. Eh ben moi je te réponds, eh oui, pour lui et aussi pour toi. La routine du soir, c'est pas juste une liste de choses à faire avant d'aller s'endormir. C'est vraiment les repères pour l'enfant. De manière inconsciente, le cerveau reconnaît les signaux et se met en mode je vais dormir. Il se met en mode en fait pilote automatique. Il sait exactement ce qui va se produire. C'est un peu comme toi quand tu conduis sur une route que tu connais, que tu as l'habitude de prendre, et ben tu vas en mode pilote automatique. Tu n'as pas forcément besoin de réfléchir à ce que tu fais. Tu mets tes clignotants de manière automatique, tu tournes le volant de manière automatique, tu arrives et des fois tu te rends même pas compte du trajet que tu viens de faire. Et ben la routine, elle sert exactement à ça, à enchaîner les actions dans l'ordre de manière connue, il va le faire de manière inconsciente. Et c'est hyper rassurant parce qu'il n'a pas à traiter des nouvelles informations. Donc choisis une routine qui est simple, qui est régulière. Et ça, je peux t'inviter à faire dès le plus jeune âge de ton enfant. Elle aura un vrai effet, d'ailleurs, plutôt autour de 3 mois, mais elle peut être très intéressante avant également, rien que pour toi. L'erreur numéro 4, c'est croire que tu as tout essayé. Ça, c'est vraiment la chose que j'entends très souvent. Et je comprends que tu puisses ressentir ça, j'ai tout essayé, il y a rien qui marche. En fait, quand on est fatigué, on peut lire 1000 trucs. On écoute les conseils de tout le monde, oui, même ceux qui n'y connaissent pas forcément grand-chose. Et puis, on va essayer une méthode par-ci, une autre par-là, mais sans forcément d'avoir de cohérence, de constance. Et on tient pas assez longtemps, en fait, pour que ça fonctionne. Et c'est là, en fait, que ça devient compliqué. C'est vraiment ce moment où tu te dis: «Mais en fait, je vais essayer quelque chose de nouveau, mais ça va pas marcher. C'est même pire». Mais en fait, c'est normal. Il y a toujours une forme de résistance au changement et il y a forcément un processus de changement. Ce qu'il faut, c'est pouvoir choisir une approche qui te correspond, qui convient à ta manière de faire, l'appliquer de manière cohérente et constante, mais surtout d'avoir la patience de lui laisser le temps d'agir. Et puis, il existe plein de stratégies efficaces, douces, sans laisser pleurer ton bébé. Et d'ailleurs, c'est ce que je propose dans beaucoup de mes vidéos ici sur YouTube, des solutions qui peuvent s'adapter à ta situation. Tu peux mettre un petit pouce, tu peux mettre un commentaire, tu peux t'abonner, tu peux partager, ça m'aide vraiment pour faire connaître ma chaîne. Et puis, je te dis à bientôt, prends soin de toi.